Certains lieux abandonnés ne sont pas seulement poussiéreux et décrépits. Cachés du monde, ils sont si terrifiants que même les âmes les plus courageuses en ont peur. Des hôpitaux hantés et des villes fantômes figées dans le temps, aux forêts maudites remplies d'ombres menaçantes, ces sites abandonnés abritent des vérités choquantes que la plupart peuvent à peine imaginer. Voyagez avec nous pendant que nous découvrons 16 choses terrifiantes trouvées dans des lieux abandonnés. Numéro 16. Maisons abandonnées pour mères et bébés. Notre première étape de ce voyage est la petite ville de Tuam en Irlande. Silencieuse et abandonnée, une tombe contenant une tristesse indicible est restée intacte pendant des décennies jusqu'en 2014. À Tuam en Irlande, un groupe d'historiens amateurs a mis au jour un secret obsédant enfoui sous ce qui était autrefois le site d'une institution catholique pour héberger les mères célibataires et leurs enfants. Construite dans les années 1920, cette imposante institution a fonctionné de 1925 à 1961 sous le couvert d'offrir un abri aux mères célibataires et à leurs bébés. La réalité s'est révélée bien plus sinistre. Les femmes subissaient quotidiennement des humiliations, des travaux forcés et la séparation d'avec leurs enfants. Les conditions de vie dans l'établissement étaient tout simplement épouvantables. Chambres surpeuplées, soins médicaux inadéquats et atmosphère de honte et de punition omniprésente. En 2014, l'historienne locale Catherine Corliss a fait une découverte qui allait bouleverser l'Irlande. Grâce à des recherches détaillées sur les certificats de décès et les registres d'inhumation, elle a dévoilé une vérité terrifiante. 796 enfants étaient morts entre 1925 et 1961 dans les murs de la maison. Leur âge variait de 35 semaines à 3 ans. L'histoire devient encore plus sombre lorsque des enfants du quartier jouant dans le quartier tombent sur des fragments d'os. Cette découverte a déclenché une enquête à grande échelle, confirmant les recherches de Corliss. Une fosse commune se trouvait sous ce qui semblait être une citerne d'eau usée, contenant les restes d'innombrables vies innocentes abandonnées sans dignité ni rites funéraires appropriés. Cette découverte a déclenché une vague d'horreur nationale et d'introspection dans toute l'Irlande. Des enquêtes gouvernementales ont révélé des pratiques similaires dans d'autres maisons de retraite pour mères et enfants à travers le pays. Mais l'Irlande n'est pas le seul endroit où des restes hantés sont cachés sous terre. Numéro 15. Restes humains dans les catacombes. 6 millions d'âmes reposent à jamais sous Paris, observant en silence les visiteurs qui passent. À la fin du XVIIIe siècle, Paris a fait face à une crise sans précédent. Les cimetières de la ville, en particulier celui des Innocents, étaient devenus si surpeuplés que des corps en décomposition ont commencé à percer les murs du sous-sol des propriétés voisines. L'odeur putride de la décomposition a rempli les rues et les maladies se sont rapidement propagées parmi les habitants. Un réseau d'anciennes carrières de calcaire sous la ville allait devenir le lieu de repos final de millions de Parisiens. Les ouvriers ont passé 12 ans à déplacer les ossements des cimetières vers ces tunnels souterrains, créant ce qui allait devenir l'Empire de l'amour, l'Empire de la mort. Aujourd'hui, ces tunnels s'étendent sur des kilomètres, leurs murs étant méticuleusement tapissés de crânes et de fémurs humains, disposés selon des motifs complexes. Les os de 6 millions de personnes reposent ici, empilés du sol au plafond, dans une symétrie obsédante. Cet endroit a été abandonné après que les restes y aient été empilés. Mais des explorateurs urbains ont de nouveau visité le site. Ils ont rapporté que le tunnel contient plus de 6 millions de corps, certains crânes et os étant disposés de manière décorative. Ils ont également signalé que des murmures inexpliqués résonnaient dans les couloirs vides, des pas fantômes suivaient les groupes de touristes, des orbes étranges apparaissaient sur les photographies, et ils avaient ce sentiment accablant d'être observés. Les sections les plus profondes des catacombes restent strictement interdites au public. Les explorateurs urbains qui se sont aventurés dans ces zones interdites rapportent avoir trouvé des sites rituels mystérieux, du matériel de cinéma abandonné et même des preuves de sociétés secrètes qui se rassemblent dans ces salles bordées d'ossements. Une section particulièrement obsédante affiche un panneau indiquant « Arrête, c'est ici l'Empire de la mort ». Ces mots marquent l'entrée des galeries où les ossements sont empilés selon des motifs élaborés. Alors que nous émergeons des profondeurs obscures de Paris, notre voyage nous emmène dans un endroit où les poupées sont plus nombreuses que les vivantes. Numéro 14.
L'île aux poupées, suspendue aux arbres, elle fixe l'obscurité avec des yeux creux et sans âme. L'histoire de l'île a commencé dans les années 1950, lorsque Don Julien Santana Barrera, le gardien de l'île, a découvert le corps d'une jeune fille qui s'était noyée dans les eaux troubles. Hanté par sa mort et prétendant entendre ses murmures dans la nuit, Santana a commencé à collecter des poupées jetées dans les canaux et les ordures. Il les a suspendues aux arbres et aux bâtiments de l'île, croyant qu'elles le protégeraient des mauvais esprits et réconforteraient l'âme de l'enfant décédé. Ce qui a commencé comme un acte commémoratif s'est transformé en obsession. Pendant des décennies, Santana a continué à rassembler des poupées, créant un affichage de plus en plus effrayant. Ces gardiens silencieux sont maintenant suspendus par le cou, les membres ou la main. Il ne reste que des restes de leur corps en plastique. Le temps et les intempéries les ont transformés en carburant de cauchemar. La véritable horreur de l'île s'est intensifiée après la mort de Santana en 2001. Il s'est noyé à l'endroit même où il avait trouvé le corps de la fille. Cette île, bien qu'abandonnée depuis longtemps, a suscité la curiosité des explorateurs urbains. En peu de temps, un groupe a décidé d'aller visiter l'île. Ils ont découvert un spectacle troublant en rapportant avoir vu des centaines de poupées avec des têtes coupées et des orbites vides fixant les passants. Les membres des poupées pendent précairement des branches d'arbres. Leurs visages blanchis par le soleil portent des taches sombres et des marques mystérieuses, et des toiles d'araignées relient les poupées comme des fils de marionnettes éthérées. Certains jurent que les poupées prennent vie la nuit. Leurs têtes se tournent pour suivre les visiteurs, leurs bras tendus dans l'obscurité. Des témoins rapportent avoir entendu des chuchotements, des rires et des pas, alors que personne d'autre n'est là. Des enquêteurs paranormaux professionnels ont capturé des phénomènes de voix électroniques, inexpliqués parmi les poupées. Certains enregistrements présentent une voix d'enfant qui crie au cœur de la nuit, tandis que d'autres contiennent des murmures inintelligibles qui semblent répondre aux questions des visiteurs. Des poupées au crâne, notre voyage nous mène dans une chapelle où les morts parlent en silence. Numéro 13. La chapelle des os. Se promener dans cette chapelle, c'est comme entrer dans un monde où la mort est le décor intérieur. Les morts observent en silence de chaque coin de ce lieu de culte hanté. Au cœur d'Evora, au Portugal, se trouve la Capela dos Ossos, ou chapelle des os. Ce sanctuaire macabre n'abrite pas seulement les morts, il est construit à partir d'eux. Au XVIe siècle, 3 moines franciscains ont dû faire face à un défi architectural unique. Les cimetières locaux débordaient, menaçant la santé publique. Les moines ont trouvé une solution. Ils ont créé un espace de méditation en utilisant les os des défunts. Les moines ont exhumé environ 5000 squelettes de ces cimetières, les disposant soigneusement dans des murs, des colonnes et des plafonds voûtés. L'entrée de la chapelle porte un message effrayant qui dit « Nous, les os, nous attendons les vôtres ». Cette chapelle a longtemps été utilisée à des fins de culte et a attiré les explorateurs urbains et les amateurs de sensations fortes. Le récit effrayant des visiteurs est tiré directement d'une page du roman Shining de Stephen King. À l'intérieur, des crânes humains nous regardent de tous les coins. Des fémurs et des tibias créent des motifs complexes sur les murs, tandis que des squelettes complets sont suspendus à des chaînes. 2 cadavres desséchés, l'un d'un adulte, l'autre d'un enfant, pendant de cordes, figés dans une danse éternelle de la mort. Chaque centimètre carré sert cet objectif. Des murs tachés de brun décorés de motifs de crâne, au plafond orné de fresques sur le thème de la mort. Même les dimensions de la chapelle semblent volontairement claustrophobes, forçant les visiteurs à affronter leur mortalité dans des espaces restreints. Les visiteurs déclarent ressentir un poids inexplicable en entrant. C'est incroyable de le découvrir, alors allons-y un peu plus loin. Vous voyez les petits gongs et les crânes au sommet et tout, comme si les siècles de morts accumulés pesaient sur eux. La caractéristique la plus troublante sont les crânes qui semblent suivre vos mouvements. Leurs orbites creuses suivent les visiteurs à travers la pièce, créant une sensation inébranlable d'être observés par des milliers de regards vides. Certains invités rapportent avoir entendu des murmures résonner dans les couloirs bordés d'os, tandis que d'autres prétendent ressentir des points froids qui se déplacent dans toute la chapelle. En sortant de la chapelle des os,
Nous traversons les océans pour explorer un endroit où le silence raconte sa propre histoire. Numéro 12. La ville fantôme de l'île de Hashima. Des bâtiments en ruine et des rues vides restent les vestiges d'une île autrefois animée. S'élevant des vagues comme une forteresse de béton, l'île de Hashima se dresse comme un vestige hanté du passé industriel du Japon. L'île de Hashima, l'un des dizaines de sites controversés, le Japon a fait pression pour obtenir la reconnaissance du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les dizaines de sites controversés, le Japon a fait pression pour obtenir la reconnaissance du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce point dans la mer de Chine orientale, qui s'étend sur seulement 16 acres, abritait autrefois 5259 personnes, ce qui en faisait l'endroit le plus densément peuplé de la planète à son apogée. La transformation de l'île d'une communauté florissante en un terrain vague abandonné se lit comme un roman dystopique. De 1887 à 1974, les mines de charbon souterraines de Hashima ont alimenté l'industrialisation rapide du Japon. La société Mitsubishi a construit une ville complète sur cet affleurement rocheux, créant une jungle de béton vertical d'immeubles d'appartements, d'écoles, d'hôpitaux et d'installations de divertissement. Autrefois une ville animée, cette île a été abandonnée en 1974 après l'épuisement du charbon. Les amateurs de sensations fortes et les explorateurs urbains sont tombés sur ce site et expliquent que les bâtiments en ruine et les vestiges d'une vie passée lui donnent l'air d'un décor de film apocalyptique. L'atmosphère envoûtante qui imprègne désormais l'île raconte des histoires plus sombres. Les explorateurs urbains ont des voix fantomatiques, résonnent dans les couloirs vides, d'étranges ombres se déplacent dans les appartements abandonnés et des pas inexpliqués dans l'ancien bâtiment scolaire. Les structures en béton s'effondrent maintenant sous l'assaut incessant de la nature. Les escaliers ne mènent nulle part. Les planchers effondrés créent des vides dangereux et du métal rouillé dépasse des murs en décomposition. Chaque pièce vide contient des fragments de vie passée, des photographies patinées par le temps, des meubles cassés, des effets personnels abandonnés, figés dans le temps depuis le jour où tout le monde est parti. Le silence fantomatique de l'île n'est rompu que par le sifflement du vent, à travers les fenêtres brisées et le fracas lointain des vagues. D'anciens résidents racontent avoir entendu des rires d'enfants dans l'air de jeux délabrés, où des balançoires rouillés se balancent encore dans la brise marine. Certains prétendent voir des lumières aux fenêtres des bâtiments qui n'ont pas eu d'électricité depuis des décennies. Au départ des ruines silencieuses de Hashima, notre prochain arrêt est une maison dont le contenu fait froid dans le dos. Numéro 11. La maison abandonnée de l'urologue Anna. Des couches de poussière et des restes de temps figés n'étaient que le début de ce qui se cachait dans la résidence abandonnée du Dr Schmidt. Une découverte effrayante a été faite dans une rue isolée à la périphérie de la ville qui a choqué la communauté locale. La maison de l'urologue Dr Anna Schmidt, abandonnée depuis des décennies et vide depuis plus de 30 à 50 ans, a récemment été découverte par des explorateurs urbains et a révélé une histoire terrifiante. Les explorateurs ont rapporté qu'ils ont immédiatement ressenti une atmosphère étrange en entrant dans le bâtiment délabré. D'épaisses couches de poussière recouvraient le matériel médical et le mobilier qui semblaient figés dans le temps. Dans l'ancienne salle de traitement, ils ont trouvé des dossiers médicaux jaunis et des instruments chirurgicaux rouillés. Cependant, la découverte la plus choquante les attendait au sous-sol. Dans une pièce cachée, ils ont découvert plusieurs conteneurs médicaux verrouillés. Lorsqu'ils les ont ouverts, ils ont fait une découverte macabre. Les conteneurs contenaient des reins humains, conservés dans du formaldéhyde à divers stades de changement pathologique. La police a été appelée et a commencé son enquête. Selon les premiers examens, le docteur Schmidt aurait conservé les organes à des fins de recherche avant de disparaître dans des circonstances mystérieuses. Les circonstances exactes de sa disparition et la raison pour laquelle elle a laissé les spécimens derrière elle restent obscures à ce jour. Notre voyage à travers des espaces abandonnés continue alors que nous nous dirigeons vers un endroit autrefois rempli de rires, mais maintenant plongé dans un silence troublant. Numéro 10. Le parc d'attractions de Pripyat. Le parc d'attractions de Pripyat se dresse comme un rappel fantomatique de rêves qui ne se sont jamais concrétisés. Sa grande roue rouillée s'étend vers un ciel où régnait autrefois la mort invisible.
Ce parc n'a jamais connu la joie qu'il était censé créer. Prévu pour ouvrir le 1er mai 1986, pour les célébrations du 1er mai, le destin en a décidé autrement. La catastrophe de Tchernobyl a frappé le 26 avril, quelques jours seulement avant que les rires des enfants n'aient rempli l'air. Le parc n'a été utilisé que pendant l'évacuation de Pripyat, lorsque les autorités l'ont ouvert pendant quelques heures pour distraire les habitants de la catastrophe qui se déroulait. Depuis, il est abandonné. Les explorateurs urbains qui oseront s'aventurer dans ce terrain de jeu radioactif, le fait est qu'il y a une dose annuelle considérée comme normale pour nous, qui ne travaillons pas avec des sources de radiation ionisante, rapportent un sentiment de désespoir accablant. Les masques à gaz éparpillés, les jouets abandonnés et les jeux de fêtes foraines détériorés peignent l'image d'une communauté figée dans le temps. La nuit, certains visiteurs prétendent entendre une musique de fête foraine fantôme portée par le vent, bien que les scientifiques attribuent ces sons au métal qui se contracte sous l'effet du froid. Aujourd'hui, les attractions du parc se dressent comme des sentinelles imbibées de radiation. La grande roue jaune, désormais symbole emblématique de la catastrophe, grince sous le vent. Les autos tamponneuses rouillent dans un embouteillage éternel. Leurs couleurs vives s'estompent pour devenir des ombres fantomatiques. Le manège de la balançoire oscille silencieusement, ne transportant que des souvenirs de ce qui aurait pu être. Les niveaux de radiation dans certaines zones du parc restent dangereusement élevés. L'endroit le plus contaminé se trouve près de la grande roue, où les niveaux peuvent atteindre jusqu'à 100 fois le rayonnement de fond normal. Les surfaces métalliques du parc sont devenues hautement radioactives à cause des retombées, créant des zones de danger invisibles qui persistent des décennies plus tard. Le parc se dresse comme si la nature le reprenait lentement, avec des arbres poussant à travers le béton fissuré et des vignes s'enroulant autour de machines silencieuses. En nous éloignant des ombres de Pripyat, nous approchons d'une forêt avec sa propre histoire troublante. Numéro 9. La forêt des suicides. Sous le mont Fuji se trouve une forêt où le silence a un poids effrayant. Au plus profond de la forêt d'Aokigahara, au Japon, des arbres anciens tordent leurs branches tordues en une canopée impénétrable, créant un crépuscule éternel qui semble avaler à la fois la lumière et le son. Cette forêt envoûtante, logée au pied du majestueux mont Fuji, abrite de sombres secrets qui lui ont valu le surnom effrayant de Jukai, qui se traduit par la mer d'arbres. Le sol volcanique de la forêt, riche en fer magnétique, perturbe les lectures de boussole et les signaux téléphoniques, laissant les visiteurs vulnérables à la désorientation. Et la police est venue pour un corps, mais il y a en fait 2 corps. J'ai trouvé une femme, ils ont trouvé un homme. La végétation dense étouffe les bruits ambiants, créant un silence troublant qui amplifie le moindre bruissement ou le moindre claquement de brindilles. Ce phénomène naturel a donné naissance à d'innombrables récits de rencontres surnaturelles et de sons inexplicables résonnant dans le sous-bois brumeux. Abandonné depuis des décennies, le folklore local parle de yurei, des âmes coincées entre les mondes, qui errent sur les sentiers tortueux. Leur présence se fait sentir dans des points froids soudains et des voix chuchotées portées par des vents inexistants. La sinistre réputation de la forêt a attiré les enquêteurs paranormaux et les amateurs de sensations fortes. Beaucoup décrivent une atmosphère oppressante qui semble leur serrer la poitrine. D'autres racontent que leurs montres s'arrêtent à des heures précises et que leurs piles se vident sans explication. Un guide local a un jour partagé son expérience d'avoir entendu des rires d'enfants au plus profond de la forêt, mais n'a trouvé aucune empreinte de pas dans le sol meuble lorsqu'il a enquêté. Des randonneurs rapportent d'étranges sensations d'être observés, suivies de présences invisibles qui semblent les guider ou les induire en erreur, plus profondément dans l'étreinte de la forêt. Un récit particulièrement obsédant vient d'un réalisateur de documentaire qui a capturé des orbes de lumière inexpliqués dansant entre les arbres à la tombée de la nuit. Son équipement a mystérieusement mal fonctionné, ne laissant que des fragments d'images montrant des silhouettes sombres se déplaçant à contre-courant du flux naturel du vent. En partant des murmures d'Aokigahara, nous découvrons le mystère d'une maison qui a laissé les enquêteurs perplexes. Numéro 8, la maison abandonnée d'Atlanta. Un étrange mystère persistait dans cette maison d'Atlanta,
où des taches semblables à du sang apparaissaient sur les murs. Cette maison est devenue le centre de l'une des histoires de fantômes les plus déroutantes de Géorgie en 1987. Dans la banlieue d'Atlanta, il y a une maison qui semble ordinaire de l'extérieur, mais qui cache un secret terrifiant. Le cauchemar a commencé lorsque les propriétaires de la maison ont signalé qu'il se passait quelque chose d'étrange. Un liquide rouge foncé s'infiltrait à travers les murs et les sols. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait simplement d'un acte de vandalisme ou d'une farce, mais après des enquêtes approfondies, il s'est avéré que c'était quelque chose de bien pire. Les tests ont révélé que la substance était du sang humain, mais personne n'a pu déterminer d'où il venait. La police locale a lancé une enquête détaillée. Plusieurs équipes médico-légales ont examiné la propriété avec un radar à pénétration de sol, les systèmes de plomberie ont été minutieusement inspectés et les archives historiques ont été soigneusement examinées. Malheureusement, chaque enquête a abouti à une impasse. Le sang semblait apparaître de nulle part, défiant toute explication logique ou compréhension scientifique. Pendant des semaines, l'étrange phénomène s'est poursuivi avec du sang suintant de différentes parties de la maison. Des témoins ont décrit avoir vu un liquide rouge cramoisi bouillonner à travers les planches du plancher et ruisseler sur les murs blancs immaculés, laissant des taches sombres qui ne disparaissaient pas. Par la suite, la maison a été abandonnée par les propriétaires. Ce n'est que quelques années plus tard que des enquêteurs paranormaux et des explorateurs urbains sont retombés sur cette maison. Pour un autre épisode, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un manoir abandonné très cool. Cet endroit a été construit dans les années 1970. Beaucoup ont déclaré ressentir une peur intense, des chutes soudaines de température et des dysfonctionnements de leurs appareils électroniques. Certains ont affirmé avoir capturé des enregistrements de chuchotements et de cris à l'aide de l'EVP, Electronic Voice Phenomena Technology. Aujourd'hui, la maison est abandonnée avec des fenêtres condamnées et une cour envahie par la végétation. Les résidents se précipitent devant elle, évitant tout contact visuel avec l'endroit qui recèle le mystère le plus sanglant d'Atlanta. Les explorateurs urbains qui osent s'approcher rapportent ressentir un sentiment de tristesse accablant autour de la propriété, comme si la maison elle-même se souvenait de son histoire macabre. De ce spectacle effrayant, nous nous retrouvons face à face avec un prédateur préservé en Australie. Numéro 7. Aquarium abandonné, Australie. Derrière des parois de verre, un prédateur momifié attend dans un silence effroyable. Le parc animalier abandonné abrite un secret qui a fait frémir la communauté des explorateurs urbains en 2018. Un énorme grand requin blanc suspendu dans un réservoir de formaldéhyde teinté de vert. Ce spécimen fantomatique, surnommé Rosie, mesure 5 mètres de long. La forme sans vie du requin flotte dans un état étrange d'animation suspendue, ses mâchoires à jamais figées dans une pose menaçante. Le réservoir en détérioration, fissuré et fuyant, ajoute une couche supplémentaire de chair de poule à cette exposition morbide. La découverte du requin a suscité l'attention internationale lorsque des explorateurs urbains se sont aventurés dans le parc abandonné. Leurs images ont révélé un prédateur massif préservé dans le temps, entouré de verres brisés, de murs couverts de graffitis et des vestiges en décomposition de ce qui était autrefois un parc animalier animé. L'histoire de ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire est tout aussi fascinante. Le requin a été capturé en 1998 dans les filets de pêche au thon d'Australie du Sud et a d'abord été conservé pour être exposé dans un magasin de fruits de mer. Lorsque le magasin a fermé, Wildlife Wonderland l'a acquis pour en faire une exposition pédagogique. Après la fermeture du parc en 2012, le requin est resté dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte. Les explorateurs urbains qui ont visité le site décrivent un sentiment de malaise accablant. C'est comme entrer dans une autre dimension. Le requin semble vous observer à travers le liquide trouble, ses yeux morts suivant chacun de vos mouvements. Le silence absolu du bâtiment abandonné rend l'expérience encore plus terrifiante. La préservation du requin a créé une capsule temporelle accidentelle, une intersection étrange entre nature et abandon qui attire les visiteurs curieux malgré l'état de détérioration du site. Je me suis arrêté et j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que j'étais en fait allé à cet endroit lorsqu'il était ouvert à l'époque. Les autorités locales ont tenté de sécuriser l'emplacement, mais l'attrait de ce spécimen inhabituel
continue d'attirer les âmes courageuses prêtes à affronter le regard perpétuel et silencieux du requin. Numéro 6. La ville fantôme de Centralia. Abandonnée dans les années 1980, l'incendie de Central Pennsylvania ne semble jamais s'éteindre. Au plus profond des rues de Centralia, en Pennsylvanie, un brasier infernal fait rage depuis plus de 60 ans. Cet incendie de charbon souterrain allumé en 1962 a transformé une ville minière autrefois florissante en un désert apocalyptique. L'histoire a commencé lorsqu'un brûlage contrôlé d'une décharge a enflammé une veine de charbon exposée, engendrant un incendie souterrain imparable. Alors que l'incendie se propageait dans les tunnels de la mine abandonnée, le sol est devenu instable, libérant des gaz toxiques et ouvrant des gouffres qui pourraient engloutir des maisons entières. L'asphalte fissuré saigne de la vapeur à travers les fissures, tandis que des volutes de fumée s'élèvent de points apparemment aléatoires dans la terre. La tristement célèbre Graffiti Highway, un tronçon de la route 60 et un abandonné, témoigne de la dévastation, sa surface déformée décorée d'avertissements peints à la bombe et d'hommages artistiques au destin ardent de la ville. Le sol est suffisamment chaud pour faire fondre la neige en hiver et les températures sous la surface peuvent atteindre 380 degrés Celsius. Les amateurs de sensations fortes qui osent visiter Centralia rencontrent des maisons abandonnées avec des effets personnels figés dans le temps, des cheminées qui libèrent des gaz toxiques dans l'air et des routes déformées avec des fissures béantes qui révèlent l'enfer en dessous. Le feu ne montre aucun signe d'arrêt. Les scientifiques estiment qu'il pourrait brûler pendant encore 250 ans, se nourrissant des riches gisements de charbon qui ont autrefois apporté la prospérité à cette ville de Pennsylvanie. La population a diminué. Où diable suis-je? À moins de 5 personnes qui refusent obstinément de quitter leur maison. Il est maintenant temps de passer à la sélection des abonnés du jour. Les explorateurs urbains se sont aventurés dans une vieille maison oubliée, s'attendant à des meubles poussiéreux et des murs brisés. Mais dans l'une des pièces, ils ont été accueillis par une vue vraiment troublante. Un corps allongé sur le lit, avec son visage remarquablement intact. La silhouette était étrangement bien préservée, ce qui soulève des questions sur la durée de sa présence ou sur la question de savoir si une certaine forme de préservation était en jeu. La pièce était silencieuse, figée dans le temps, comme si elle détenait un sombre secret. Que pensez-vous qu'il ait pu arriver à cette personne? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Jouets abandonnés. Dans la Russie rurale, il existe un village abandonné qui rappelle de manière obsédante des enfances oubliées. Cet endroit où le temps semble s'être arrêté est rempli de jouets abandonnés qui racontent des histoires de vie brusquement changées. Les explorateurs urbains qui sont entrés dans cette étrange colonie décrivent de nombreux jouets usés, éparpillés dans des bâtiments en bois en ruine. Parmi les ruines, on a trouvé des ours en peluche en lambeaux perchés près de fenêtres poussiéreuses, leur fourrure patinée et terne à cause d'années de négligence. Des poupées de porcelaine aux expressions brisées se cachant dans des coins sombres, leur sourire peint maintenant déformé par le passage du temps, et des poupées de bébés nichés dans des lits de fortune, leur corps en plastique taché par des décennies d'abandon. L'histoire exacte de ce village reste inconnue. Les légendes locales suggèrent que ses habitants sont partis précipitamment, mais les raisons de leur départ varient selon les récits. Certains parlent d'un accident industriel, d'autres évoquent un effondrement économique. Quelle que soit la vérité, le site est enfoui sous des couches de délabrement et d'abandon. Les photographes qui ont capturé des images de ce site décrivent souvent un sentiment de tristesse accablant. Le contraste entre les reliques innocentes de l'enfance et le décor de détérioration crée une atmosphère à la fois déchirante et effrayante. Numéro 4. Le sanatorium de Waverly Hills. Des rangées de cercueils racontent des histoires de désespoir et de mort dans l'un des sanatoriums les plus hantés d'Amérique. Au cœur de Louisville, dans le Kentucky, se trouve le sanatorium de Waverly Hills. Construit en 1910, cette immense structure gothique a servi d'hôpital pour la tuberculose pendant l'épidémie dévastatrice de peste blanche qui a balayé l'Amérique. La caractéristique la plus effrayante de cet établissement médical abandonné ne se trouve pas dans ses couloirs en ruine ou ses chambres de patients vides. Elle est cachée sous le bâtiment dans ce que l'ancien personnel appelait
la chute à corps. Ce tunnel de 150 mètres de long servait à transporter les patients décédés hors de l'établissement sans que les autres patients ne soient témoins du nombre quotidien de décès. La conception du tunnel était méthodique. Un système de rails et de câbles motorisés déplaçait les corps en descente, tandis que le personnel utilisait un ensemble d'escaliers parallèles pour se déplacer entre les étages. Le raisonnement derrière ce système élaboré était à la fois pratique et psychologique. Les administrateurs de l'hôpital pensaient que voir plusieurs cadavres transportés quotidiennement briserait le moral des patients restants et diminuerait leur volonté de vivre. Aujourd'hui, plusieurs cercueils en bois d'origine sont toujours dispersés dans le système de tunnels. Les explorateurs urbains ont documenté ces vestiges hantés, capturant des images du bois détérioré du cercueil et des fixations métalliques rouillées. Le nombre de morts à Waverly Hills était stupéfiant. Au plus fort de l'épidémie, un patient mourait toutes les heures et environ 8000 décès se sont produits dans son intégralité. Le tunnel pour les corps était constamment utilisé, certains rapports suggérant que 40 à 50 corps étaient à transporter quotidiennement. Les enquêteurs paranormaux signalent fréquemment des phénomènes inexpliqués dans le système de tunnel, des pas mystérieux résonnant dans le passage aux silhouettes sombres, se précipitant entre les cercueils restants. Numéro 3. L'hôpital pour aliénés de Hallingley, Angleterre cachée, parmi les collines vallonnées de l'East Sussex, se trouve un rappel de l'histoire troublée de la Grande-Bretagne en matière de soins de santé mentale. L'hôpital Hallingley, autrefois un vaste établissement de traitement des maladies mentales, se dresse aujourd'hui comme un monument en ruine, témoin de siècles d'incompréhension et de pratiques médicales douteuses. Construit en 1903, cet asile victorien couvrait une superficie de 400 acres. Son architecture grandiose a été conçue pour accueillir les individus les plus vulnérables de la société. À son apogée, l'hôpital abritait plus de 1200 patients, chacun confiné dans ses murs imposants sous prétexte de traitement. Les salles abandonnées contiennent des histoires de douleur et de souffrance inimaginables. Les cadres de lits rouillés portent encore les marques des endroits où les patients étaient immobilisés. Des témoins silencieux de thérapies controversées, comme les électrochocs et les bains de glace. Des dossiers médicaux éparpillés sur des sols poussiéreux révèlent des récits troublants de procédures expérimentales pratiquées sur des personnes jugées désespérées. Derrière les murs délabrés, des visiteurs ont raconté des expériences terrifiantes, comme des chuchotements inexpliqués résonnant dans les couloirs vides, des silhouettes obscures filant entre les portes et des cris lointains émanant de cellules capitonnées. La section la plus tristement célèbre de l'hôpital, le service 10, abritait les cas les plus graves. Ses portes blindées et ses fenêtres grillagées rappellent une époque où les maladies mentales étaient traitées avec isolement plutôt qu'avec compassion. Après sa fermeture en 1994, la nature a commencé à reprendre ses droits sur les lieux. Le lierre s'infiltre à travers les fenêtres brisées et la mousse recouvre les sols où les infirmières faisaient autrefois leur ronde. Pourtant, l'atmosphère oppressante du bâtiment reste inchangée. Préservés dans ces couloirs en ruine, les aventuriers urbains qui y séjournaient décrivaient souvent un sentiment accablant d'être surveillés. L'ancienne salle d'hydrothérapie, avec ses tuyaux corrodés et ses carreaux en décomposition, dégage encore une odeur de moisi et de pourriture. Dans ce qui était autrefois le service des enfants, des jouets oubliés sont éparpillés. Parmi les objets retrouvés se trouvaient également des effets personnels des patients, comme des chaussures usées et des photographies décolorées. Numéro 2. Pénitencier d'État de l'Est. Caché derrière les rues animées de Philadelphie, se trouve une forteresse gothique qui raconte des histoires de solitude, de folie et de rencontres fantomatiques. Le pénitencier d'État de l'Est rappelle de manière effrayante les premiers efforts de l'Amérique pour réformer les prisons, ces murs en ruine cachant des secrets plus sombres que quiconque ne pourrait le comprendre. Construite en 1829, cette imposante structure a apporté un changement significatif au système pénitentiaire américain grâce à sa méthode radicale de réhabilitation, qui est l'isolement total et complet. Les détenus vivaient dans un isolement absolu, leur seul compagnon étant le silence obsédant de leurs pensées. Chaque cellule était conçue comme un petit monastère, forçant les prisonniers à un état constant d'introspection et de remords. Le plus célèbre des occupants de la prison, Al Capone, a vécu ce supplice psychologique de première main. Pourtant,
Même le célèbre gangster aurait dû lutter contre les voix fantomatiques qui hantaient ces nuits. Des visiteurs ont rapporté des expériences effrayantes, selon lesquelles des pas désincarnés résonnaient dans les blocs de cellules vides et des conversations chuchotées s'entendaient dans les pièces vides. Le bloc de cellule 12 a acquis une notoriété particulière parmi les enquêteurs paranormaux. Les gardiens et les touristes décrivent un sentiment accablant d'être observés, accompagné de mystérieux grattements provenant de l'intérieur des murs. L'aile de l'hôpital de la prison renferme ces horreurs avec des histoires de toux et de gémissements fantômes, perturbant le silence, tandis que l'équipement médical se déplace inexplicablement tout seul. Les murs de pierre massive du pénitencier semblent absorber et rejouer des moments d'angoisse humaine. Dans le couloir de la mort, les visiteurs rapportent avoir entendu des cris désespérés et des sanglots étouffés. Bien qu'aucune personne vivante n'occupe ces espaces, l'isolement qui a autrefois conduit les hommes à la folie semble avoir confiné leurs esprits dans ces murs patinés. Le temps a transformé Eastern State en un monument délabré de la misère humaine, son architecture gothique intensifiant le sentiment de désespoir qui imprègne chaque recoin. Numéro 1. Ghost Town in the Sky. Au-dessus des nuages de Maggie Valley, en Caroline du Nord, se dresse un témoignage obsédant de rêves oubliés, un parc à thème abandonné qui occupe la dernière place de la liste des lieux abandonnés les plus terrifiants. Ghost Town in the Sky, à cheval précairement à 1400 mètres d'altitude, promettait des divertissements du Far West et des attractions palpitantes. Et beaucoup de ceux qui ont eu la chance de la visiter en ont de bons souvenirs nostalgiques. Aujourd'hui, ces structures en décomposition murmurent des histoires d'une réalité plus sombre. Ouvert en 1961, un parc d'attractions de montagne qui devait ouvrir ce mois-ci reste fermé. Tous les spectacles font toutes les attractions pour un seul prix d'entrée. Cette merveille au sommet de la montagne obligeait les visiteurs à braver une pente raide en télésiège ou en téléphérique pour atteindre ces attractions thématiques. L'emplacement isolé du parc a prouvé à la fois son argument de vente unique et son ultime chute. Il a été fermé en 2002 après que des visiteurs se soient retrouvés coincés sur le télésiège. Les explorateurs urbains qui osent s'aventurer dans cette ville fantôme enveloppée de nuages rapportent que ce qui reste de ce site bouillonnant sont des manèges de carnaval rouillés se balançant dans les vents de montagne, des portes de saloon vides grinçant sur leurs gonds, des mannequins grandeur nature figés dans le temps, leurs peintures s'écaillant pour révéler des expressions hideuses, et des accessoires de cow-boy abandonnés sont éparpillés partout, créant d'étranges silhouettes au crépuscule. La caractéristique la plus troublante du parc réside dans ces montagnes russes, Red Devil Cliffhanger, un squelette de métal tordu accroché au flanc de la montagne. Les légendes locales parlent de sons mystérieux résonnant dans le brouillard, comme des fusillades entre fantômes, de musique fantomatique et des cris lointains de passionnés de sensations fortes depuis longtemps disparues. La juxtaposition d'éléments joyeux de parc à thème sur fond de délabrement crée une atmosphère que les explorateurs urbains décrivent comme profondément troublante. Notre voyage se termine, mais la présence obsédante de ces lieux abandonnés continuera de résonner dans les recoins sombres de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour le prochain épisode.